Bonjour et bienvenue sur Octogone. Cette semaine, nous nous retrouvons pour parler de sexualité masculine avec nos deux invités. Tout d'abord, nous avons Paul, 26 ans. Bonjour Paul. Bonjour. Et nous avons Charlie, 25 ans. Bonjour Charlie. Salut. Nous devions être 3 pour ce podcast. Malheureusement, Hayden a eu un empêchement pour aujourd'hui. Cependant, vous pouvez le retrouver sur son podcast Crystal Queer sur Spotify. Pour entamer ce podcast, je vais d'abord vous poser la question qu'on a l'habitude de poser. Quel est votre combat ordinaire ? Alors moi, mon combat ordinaire, c'est les personnes qui écoutent de la musique très fort dans le train, que ce soit sans écouteurs ou alors avec des écouteurs, mais on entend quand même tout le son. Et voilà. Oui, des gens détestables. Oui, finalement. Des casques qui existent, des écouteurs intra-auriculaires. Voilà, ça me tend. Et toi Charlie ? Moi, on reste dans les transports en commun et c'est les gens qui vous tiennent la porte du métro quand vous êtes encore un petit peu trop loin et que vous faites, vous savez, ce tout petit sprint un peu gênant pour arriver jusque-là. En fait, je sais ouvrir une porte, laissez-moi tranquille, je peux le faire tout seul. Alors que ça part d'une bonne volonté, a priori. Ça part d'une bonne intention, je le fais moi-même, mais tu vois, un peu sadiquement pour voir cette personne trottiner. Mais qu'on me le fasse, je déteste ça. Vous détestez les transports en commun globalement ? Je ne prends que le vélo, personnellement. Très bien. Pour débuter ce podcast, nous allons commencer avec la première question. Individuellement, vous la ressentez comment, votre sexualité en tant qu'homme ? Personnellement, je la vis assez bien, ma sexualité. Je pense que ça a mis du temps, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je vis plutôt bien. On est plutôt à l'aise, elle et moi. On est dans une plutôt relation assez stable. Et toi, Paul ? Eh bien, pareil, à l'aise, assumé. Comme Charlie, ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que c'est normal, que ce soit un processus qui prend du temps. Ouais. Et ouais, aujourd'hui, ça va bien. Donc, ravi d'en parler. Épanoui. Nous avons deux hommes épanouis à notre table. C'est parfait. Exactement. Vous pensez quoi de l'éducation sexuelle que vous avez reçue ? Si vous en avez reçu une je trouve que l'éducation sexuelle, de manière générale en France, à l'école, elle n'est pas franchement existante, quoi. On en parle un petit peu. Moi, j'ai eu l'impression d'être plus éduqué par mes potes. Et c'était pas une bonne éducation, forcément. Ils sont au même stade que toi. Bah voilà, exactement. Et, ou pas, mais dans tous les cas, ça reste pas une bonne éducation. Et à l'école, ou même en famille, c'est quelque chose qu'on a vraiment très peu abordé, quoi. Très peu abordé. J'ai eu de l'éducation sexuelle de mes parents qui a été très tôt dans ma vie. Mon premier voyage scolaire à l'île d'Oléron en CM2, mon papa m'a glissé des capotes dans la valise en me disant pour te protéger, hein. En CM2 du coup. En CM2, ouais. Mais du coup je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était, pourquoi, enfin c'était des super bombes à eau d'ailleurs, au demeurant. Oui, Et C'est d'ailleurs que ça, à cette époque. Exactement, mais ça l'est toujours. Oui, c'était, on va dire, ma première entrée dans l'éducation sexuelle bien tôt dans ma vie. Et après, on n'a pas eu beaucoup de discussions. D'ailleurs, c'était souvent mon père plus que ma mère, avec qui je suis peut-être un peu moins proche, mais dans tous les cas, c'était ça, quoi. C'était vraiment des petites blagues un peu des choses graveleuses, plus qu'une vraie conversation à m'expliquer ce que c'était que la sexualité, comment la vivre, comment l'expérimenter. C'était vraiment plus c'est le beaucoup père de blagues. qui essaie d'être dans son rôle, mais qui est hyper mal à l'aise là-dedans parce qu'il l'a jamais fait, il l'a jamais reçu non plus. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Mais après, au moins, il a eu le mérite d'essayer. Ouais. Il a vraiment eu le mérite d'essayer. Et après, disons que ça a été un petit peu à la maison. C'est pas un tabou incroyable, mais c'est pas quelque chose dont on parle vraiment. Et toi, Paul ? Oui, alors du coup, je pense qu'il y a plusieurs sphères. L'école, inexistant. Je sais toujours pas quelle est la situation aujourd'hui. Je sais pas, moi à l'époque c'était vraiment très animal, le côté on vous montre des animaux comment ils se reproduisent et nous on explique comment vous reproduisez, quoi. Ouais, donc basé sur la reproduction, je suis d'accord. Vraiment en tant qu'espèce. Un petit peu d'alerte, de prévention sur les maladies, qui avait une journée au collège, nous, où c'était uniquement ça pour le coup. Il y avait l'appareil reproducteur masculin-féminin et puis la prévention des maladies. Je crois que c'était vraiment ça. Qui n'est pas une éducation sexuelle, mais une éducation au danger sexuel et à comment perpétuer l'acte, mais pas du tout, c'est de manière anatomique, quoi, c'est pas de manière humaine. Oui. Et donc en dehors de cette journée, il n'y a rien eu du tout, jusqu'à la fin des études obligatoires, on va dire. La famille non plus. Après, j'ai jamais demandé non plus, il n'y a pas eu de proactivité de la part de mes parents. C'est pas un truc que moi j'ai ressenti
qui devait venir d'eux. C'est pas un manque, quoi. Non, je me suis pas fait cette réflexion, et en plus de ça, il laissait la porte ouverte pour que potentiellement on en parle. Après, on se heurte quand même vachement au vécu de chacun, et je pense que... enfin, en fait, j'en sais rien de ça, mais je pense que quand on n'a pas parlé de la vie sexuelle de ses parents avant, et qu'on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse, c'est compliqué d'aller chercher du conseil ou de s'orienter vers... puisque c'est pas potentiellement pas les bonnes personnes, en fait. Oui, et puis dans tous les cas, ça reste un peu gênant parce que c'est tes parents, quoi. T'as pas forcément envie d'entendre la vie sexuelle de tes parents, quoi. Oui, mais c'est là où moi je pense... Mais après, c'est un peu facile de dire ça, et tu vois, j'ai 26 ans, machin, et tu as toujours tendance à penser de toi comme futur parent ou pas, qui serait vachement progressiste, vachement, tu vois, à le jour et hyper à l'aise avec tout ça. Mais je pense juste que c'est vrai que si t'en parles de manière simple, sans que ce soit gênant, je pense que ça c'est possible en soi. C'est Ouais. vraiment juste un art, hein, sûrement, mais au moins t'as posé des bases sur, voilà, bon, bah, moi il s'est passé ça dans ma vie, t'es pas obligé de donner des détails à tes gamins, enfin, c'est vraiment pas le but dans tous les cas. Ouais. Mais je pense qu'au moins tu t'ouvres une porte en mode bah, moi je suis passé par ça, si jamais un jour ça t'arrive, tu peux venir me voir. Ouais. Ce qui est un peu plus simple que juste Rassurer un peu. venir voir quelqu'un que tu connais pas sous cet angle-là et te livrer. Parce que potentiellement aussi, c'est pas la bonne personne, quoi. Il y a Oui. aussi ça. Et donc, ça, donc voilà, donc l'école, la famille, les amis, bon, on peut pas parler vraiment d'éducation. Après, il y a de la pression, il y a tout ce qui ne va pas, en fait, dans la manière dont on grandit vis-à-vis de la sexualité. Et puis après, il y a le porno, quoi. Oui. Je sais pas si je peux en parler maintenant. Bon, on peut en parler maintenant Ouais. si vous préférez. Parce que voilà, bon, bah, c'est malheureusement, en l'état actuel, en tout cas, moi, ça a été la seule source, si tu veux, de contenu. C'est pas de l'éducation, mais c'est vraiment, c'est ça, malheureusement, qui est ton éducation sexuelle aujourd'hui. En tout cas, moi, ça a été le cas. Et je trouve ça catastrophique du fait qu'aujourd'hui, c'est que des représentations hyper masculinistes, dominantes, violentes, et complètement biaisées de la sexualité en général. C'est en dehors de toute réalité, oui. En dehors de toute réalité, je pense qu'il y en a une, tu vois, réalité que ça représente, mais elle, c'est pas du tout celle de tout le monde. Et puis, je trouve ça même, moi, assez, même très problématique, voire traumatisant quand t'es gamin, parce que t'es en face de gens qui font des choses que t'as jamais fait, et t'es en face de corps qui te ressemblent pas du tout, parce que t'es tout jeune, tu débarques et machin, et puis tu sais, c'est que des pénis démons, enfin, C'est hyper énorme, vulgaire, c'est vraiment très ouais, moyen, avec des érections c'est qui durent graphique. des heures, et Mais tout est hyper normé, alors que dans le monde où il n'y a pas de... Enfin, tu vois, on n'est pas tous pareils, on se ressemble pas tous, on n'aime pas tous les mêmes choses. Et Ouais, c'est vrai. là, tu tombes sur des vidéos, des choses qui sont hyper graphiques, où, en plus, en tant qu'enfant, je pense que ça te parle beaucoup plus que d'ouvrir un bouquin. Tu vois, t'as une vidéo, toi, tu commences à avoir tes petites hormones qui te titillent, machin. Et tu vois, voilà, tu vois ces vidéos-là qui t'excitent un peu, mais tu sais pas trop comment c'est vraiment dans la réalité, quoi. Donc tu prends ça pour argent comptant, surtout si on t'en parle pas trop à l'école. Enfin, on va te parler de reproduction, mais pas de plaisir et machin. Et là, c'est censé être axé justement sur le plaisir, mais du coup, ça va être le plaisir fondamentalement masculin, quoi. Clairement. oui. Et toi, tu te dis que c'est comme ça, quoi. C'est comme ça que ça se passe et que ça se doit se faire, ça commence avec des petits préliminaires au début, que ça s'embrasse 2 minutes, ça se fait des petits préliminaires, ensuite bam 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 bam, et puis Violent, ça devient violent d'un coup. voilà, et là terminé, ça devient un bonsoir, peu quoi. violent, et ça tire des cheveux, et ça enfin, tu vois, Et le mec jouit, et ça s'arrête. et ça s'arrête, Oui, parce que c'est c'est là vrai. quand même la finalité, bien sûr. Qui pour moi, du coup, est voilà, très, très, très problématique. Et je pense que ça influence énormément de comportements jusqu'à ce que tu sois confronté à une réalité qui est différente. Mais il faut quand même que... Déjà, il faut une relation un peu stable pour arriver à développer ce genre de dialogue avec quelqu'un. Ouais, bah oui. Pour apprendre que ça se passe pas comme ça, Oui. à moins que quelqu'un soit vraiment capable de te le dire dès le premier soir, ce que je trouve compliqué à faire, parce que j'imagine être compliqué à faire. Bah ouais, il faut être à l'aise avec la personne, il faut la connaître. Ouais, il faut faut se être connaître. à l'aise avec soi-même aussi. Enfin, tu vois, il y a vraiment... Ouais. Je pense qu'il faut assumer le fait que... bah non, en fait, j'aime pas ça. Et tu vois, dire j'aime ou j'aime pas à un jeune âge, par exemple, c'est très compliqué. Encore aujourd'hui, des fois, c'est pas évident. Et donc moi, je trouve que ça renvoie tous les mauvais signes possibles, en rentrant en plus dans cette discussion sur le vocabulaire utilisé pour décrire le contenu des vidéos, avec toutes ces insultes, tu vois, pour désigner les femmes, etc. Genre, ça te met une série de biais dès le départ, qui pour moi pose vraiment, vraiment problème pour ton épanouissement déjà personnel, puisque clairement, tu reproduis quelque chose sur un rapport de domination que tu n'as jamais demandé, mais que tu reproduis, quoi. Ouais, Et en plus de ça, totalement, oui. tu fais potentiellement du mal à quelqu'un. Donc, Oui. Ouais, mais après, au-delà, enfin, moi je pense qu'au-delà de justement
de te forcer, de te pousser à être justement dominant et genre, tu vois, au-delà de, tu vois, des insultes, du racisme qu'il peut y avoir dans le porno ou des choses comme ça, tu vois, au-delà de tous ces biais et tout, c'est vraiment, je pense, qui est problématique, c'est que tu internalises cette domination et que vraiment pour toi c'est quelque chose de normal quoi. Et c'est là où je pense pose le plus gros problème parce que justement comme tu dis bah tu te poses pas les questions jusqu'à ce qu'on te le dise, qu'on te dise par exemple bah là en fait ça j'aime pas trop ou ça il faudrait que ben moi j'aimerais jouir. Et en fait à quel moment en tant qu'homme tu ne vois pas on devrait voir dès le départ ça comme un échange, comme quelque chose où on se fait mutuellement du bien, on se fait mutuellement plaisir, et c'est un moment sympa, fun pour nous deux, quoi. Et dans la construction d'hommes, enfin moi le premier, hein, tu penses à ton petit désir et à ton petit plaisir personnel, sans penser à l'autre, tout ça parce qu'on t'a juste toujours montré que c'était l'homme qui prenait le plaisir, et après, la femme, ou l'autre mec, c'est secondaire quoi. C'est vraiment. C'est hyper égoïste comme, comme approche. Voilà, c'est une approche vraiment égoïste et c'est un truc où, bah, si tu réfléchis à un minimum en fait à ce que c'est que la sexualité, ou même si on te présente juste la sexualité, si justement on avait un minimum d'éducation, bah, la sexualité, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est fait pour se partager quoi. C'est bien évidemment, tu peux avoir une sexualité à toi seul et te découvrir toi-même et tout ça, mais dès qu'il y a une autre personne, dès qu'il y a une autre personne en jeu, bah, c'est là où il y a une notion de partage, une notion d'écoute qui normalement devrait tomber sous le sens. Et en fait, elle tombe vraiment pas sous le sens. Pour moi, en tout cas, ça n'a jamais été un truc où je me suis dit tout de suite, il faut absolument que je fasse plaisir à l'autre ou machin. C'était quand même surtout, ben, moi. Après, bien évidemment, tu penses à l'autre, mais des fois aussi, tu penses à l'autre en performance, quoi. Tu penses pas forcément à l'autre en disant Ouais. je veux faire plaisir à l'autre. C'est genre, il faut que je le fasse jouir parce que je suis un bon coup, parce que nanana. Et en fait, tu ramènes toujours tout à ta petite personne égoïste et une manière de penser très d'homme, quoi. D'homme qui vit dans un monde qui est fait pour lui, où tout est. Voilà. Donc moi je pense que c'est surtout tous ces petits points là qui sont hyper pernicieux et où on se rend compte bah, justement comme tu dis quand on grandit, on s'épanouit, on devient un peu plus mature et surtout qu'on en parle et qu'on a essayé et qu'on se rend compte des choses. Mais du coup je trouve personnellement qu'il y a plein de dans plein d'expériences, le mal est déjà fait. Enfin, t'as quand même eu plein d'expériences de merde où t'as été un petit con, et alors que t'avais pas spécialement envie de l'être, quoi. Juste, tu l'as fait parce que t'as pas spécialement réfléchi, tu suivais un schéma, tu suivais un truc, et au final, t'es un petit connard, quoi. Mais justement, du coup, comment vous faites pour sortir de cette masculinité toxique? Bah, moi, personnellement, déjà, je suis gay. Donc, en étant gay, tu te poses des questions, je pense, que tu te poses pas forcément spécialement quand t'es hétéro. T'as des questions parce que t'es pas autant. Justement, le monde n'est pas totalement fait pour toi non plus, quoi. Il y a, on te remet beaucoup en cause. Déjà, être gay, donc moi, j'ai pas beaucoup souffert d'homophobie dans ma vie, mais un petit peu quand même. C'est toujours latent, quoi. C'est même pas des trucs. Et c'est surtout, le problème, il vient surtout de toi, parce que c'est souvent toi qui es le plus homophobe avec toi-même, et toi qui as du mal à t'accepter en tant qu'homme, parce qu'on t'a toujours appris que, bah, justement, un homosexuel, c'était pas une personne qui était aussi... Enfin, c'était pas un homme au même titre qu'un hétéro, quoi, parce que, bon, bah, forcément, tu fais enculer, donc forcément, c'est quelque chose où ouais, t'es pénétré, donc t'es relégué à bah, la Ligue 2, quoi. T'es une femme, enfin, t'es moins que les autres. Donc, du coup, déjà, tout ça, je pense que toute cette construction, on va dire, de masculinité, féminité et tout, personnellement, je l'ai remise en cause assez tôt dans ma vie. Parce que bah, j'étais homosexuel, je m'en suis rendu compte assez tôt, et c'est on va dire des notions où ça m'a pris beaucoup de temps à accepter, mais c'est des notions qui ont toujours été un peu remises en cause chez moi. Tu vois, j'ai été toujours, même petit, j'étais un peu
peu flamboyant, quoi. Donc c'est des choses, enfin voilà, j'ai fait de la danse pendant super longtemps, enfin, mes frères faisaient du foot, tu vois. Ouais. Et c'était, donc du coup, tu vois, des petites choses comme ça où au final, Un peu de stéréotypes. voilà, c'est des stéréotypes, et moi je suis rentré totalement aussi dans le stéréotype inverse, tu vois, du mec qui est féminé, qui est gay, et qui est machin. Et bah, ça, moi, ça m'a fait poser beaucoup de questions sur la virilité, la masculinité, qu'est-ce que ça voulait dire être un homme. Bah ouais, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de donner. Et après, du coup, là, c'est posé plus tard la question de la sexualité, comment j'avais envie de la vivre. Et encore là, même en étant, on va dire, un minimum déconstruit sur la masculinité toxique, je sais pas quoi, je restais quand même, je trouve, enfin ouais, j'avais quand même des biais, et j'étais toxique dans mes relations sexuelles, où j'ai eu des pratiques cheloues ou des trucs bizarres qui me sont arrivés parce que j'étais toujours pas bien dans ma peau, pas bien dans mon corps. Et c'est des choses, je pense qu'il faut juste réfléchir. Enfin, je sais pas, réfléchir, essayer de mettre le doigt sur les problèmes quand on rencontre pourquoi là t'es mal à l'aise, pourquoi machin. Mais je vais dire que ça va être un peu mon petit voyage pour déconstruire C'est tout ton chemin vers mon chemin vers la déconstruction. Et toi, Paul, Bah, t'arrives à sortir de tout ça? Oui, alors récemment, je me suis vraiment engagé dans le processus parce que c'est quand même costaud. Rien ne te pousse à le faire, hein, de base. Et puis moi, j'ai aussi conscience d'évoluer dans une sphère assez progressiste. Donc au final, ça devient valorisé de faire ce genre d'avoir ce genre de réflexion. Et ce que je conçois que c'est pas le cas dans tous les milieux et qu'il y a une pression masculiniste qui peut être énorme dans certains et que tu n'as vraiment aucun intérêt à changer. Et je pense même qu'à un certain moment, les femmes avec qui t'es, donc dans un cadre hétéro comme le mien, les femmes avec qui t'es vont aussi, par leur propre biais, tu vois, t'influencer à perpétuer les tiens. Tu vois. Il y a vraiment, je pense, ce côté où c'est impossible de sortir de cette masculinité toxique quand les femmes avec qui tu as des relations intimes sont elles-mêmes imprégnées de ces biais-là, parce qu'elles en sont tout aussi victimes, tu vois. Parce que c'est toute la société qu'on est, voilà, tout à fait. qui est touchée, quoi. Donc moi, j'ai la chance d'évoluer dans un monde où les femmes que je rencontre sont, voilà, on va dire, progressistes, et m'encouragent plutôt, justement, à être une meilleure version, plus tolérante, plus humaine, et moins dirigée par des biais masculins qui ne t'emmènent de toute façon nulle part. Moi, j'ai été assez vite aussi quand même enfin, je veux dire, je les ai vachement embrassés, hein, ces biais-là, à une époque. Tu les as accueillis à bras ouverts. Ouais, quand j'y pense, c'est triste. Mais c'est aussi une époque où t'es pas bien dans ta peau. En fait, tout a du sens, si tu veux. Tu vois, c'est pas des actions, c'est que des réactions par rapport à quelque chose. Et du coup, ouais, j'étais conduit par ces idées-là de ce qui fait un mec, tu vois. Alors oui, au-delà du fait qu'il fallait absolument faire jouir sa partenaire, il y avait aussi plein d'autres choses dans la vie de tous les jours liées aux émotions, au fait que Le fait de ne pas pouvoir avoir d'émotions, que ce soit... Ouais, bah c'est un vrai truc, ça aussi. C'est vrai que ça influe vachement aussi le rapport sexuel. Avant, moi, c'était vachement une performance, tu vois, ça durait très longtemps. Il fallait que ça dure longtemps, dans tous les cas. Cette injonction à bander constamment, à avoir toujours envie aussi. Parce que, Ouais, bah, l'homme, il est chaud. L'homme, il est chaud, voilà. T'es pas autorisé à pas avoir envie, quoi. Il y a pas très peu de moments où justement tu as une représentation, même du coup dans des films qui sont pas X, hein, mais justement un mec va dire: oh bah non, pas ce soir ma chérie, j'ai passé une mauvaise journée, un peu mal à la tête, je me sens un peu patraque. C'est un peu la honte de pas réussir, de pas avoir oui. envie. Bah sinon c'est si pas ça un l'est mec, pas sinon vraiment. il est pas viril, Ouais. tu vois, il est pas... C'est vraiment dommage, en fait. Moi, je vois ça comme ça. Tu me demandes comment est-ce que je vis la masculinité toxique. Mais en fait, c'est au bout d'un moment, quand j'ai commencé à la questionner, mais encore une fois, j'étais poussé dans mon environnement, enfin, c'était accueilli dans mon environnement de le faire. Donc, c'était plus facile. Pas facile parce que tu t'es construit énormément de choses et tu te rends compte qu'en fait, waouh, le nombre de biais que tu avais était quand même assez costaud. Mais au moins, en le faisant, t'es pas complètement tout seul et puis tu ne fais que renforcer ton appartenance à un environnement assez bienveillant, tu vois, qui va t'accepter comme tel. Je vais beaucoup moins ressentir aujourd'hui une quelconque pression masculiniste ou sexuelle, parce qu'il y a aussi, tu sais, tout l'aspect public de la chose. Quand tu parles aux gens avec qui tu couches ou comment tu en parles,
Pour moi, ça, c'est Oui, la d'accord. phase un peu extérieure Ouais. de ta sexualité. Et à une époque, l'intérêt justement de coucher avec quelqu'un résidait pas mal pour moi dans le fait d'en parler derrière. Pour faire vivre un peu l'histoire. Et en même temps, c'est vrai que c'est un peu triste de tout garder pour soi, je pense, mais à l'époque, c'était vraiment le truc principal, quoi, tu vois. Ah, c'est surtout comment tu en parles, quoi. Si tu Ouais. parles que parce que j'ai été Ouais. hyper performant, C'est un trophée, quoi. j'en baisse plein. Et puis surtout qu'on n'en parle pas vraiment dans ces termes-là. Ça, c'est intéressant, on peut en parler, je pense. La manière dont on discute entre mecs de cul est vraiment pas... C'est même pas qu'elle est pas tendre, c'est qu'elle est pas... elle est pas vraiment humaine, tu vois. C'est vraiment une performance. T'es juste... Et en fait, on parle de l'acte en général. En fait, c'est vraiment, tu vois, je l'ai baisé, machin. La question qui retombe tout le temps à une époque, c'est est-ce que t'as sucé? Alors ça, c'est le truc, mais Ouais. démentiel. Mais c'est parce que la fellation, on en a fait quelque chose de complètement fou dans l'imaginaire collectif. Et en vrai, à une époque, c'est que ça. Et toi, t'en parles et tu te dis, ouais, machin. Alors, on te demande éventuellement si tu l'as prise en levrette, quote unquote. Tu vois, ce genre de conversation aujourd'hui n'a plus aucun sens. Mais après, je pense, pareil, t'es jeune, hein, donc Oui, t'arrêtes. mais voilà. Mais peut-être que tout le monde n'a pas arrêté. Mais Oui. ouais, moi je pense que tu vois tout ce dont tu es en train de parler, dans ma tête, j'ai l'impression d'être au lycée en fait. J'ai l'impression d'être au lycée et d'entendre justement ces mecs, quoi, ces bros, quoi. Ils sont là à se dire, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, genre. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et c'est un peu, genre, j'ai checké mon tableau de, genre, ça y est, je suis un mâle alpha supérieur. C'est le bingo, voilà. Ouais, voilà, c'est le bingo et c'est pas. Et justement, enfin, moi j'ai eu beaucoup d'amis filles dans ma jeunesse. J'ai été beaucoup plus proche de filles. J'avais un environnement très très féminin autour de moi. Et j'ai eu du coup une façon d'aborder la sexualité qui a été totalement différente. Et je m'en suis rendu compte tard, justement, je m'en suis rendu compte, on va dire, lycée, même la fac, de comment les hommes parlaient entre eux de sexualité. Et je trouvais, et je pensais que les hommes en parlaient, voire plus que les filles, et en fait, pas du tout. Pas du tout, ils en parlent moins, et surtout, pas de la même façon. Genre, les filles, elles allaient aller vraiment dans le détail. Enfin, moi, il y a des choses, des mecs de mes copines, des machins, je savais ce qui s'était passé minute par minute presque. Parce que c'était. Et ça, j'avais bien aimé, puis machin, on a fait ci, ça. Une phrase que tu prononces pas. Voilà, tu vois, genre. Et là, il a fait ça, j'ai trouvé bizarre. Est-ce que vous, les filles, ça vous est déjà arrivé? Ça, c'est une discussion de filles. Une discussion d'échange, en fait. Il y a un vrai échange, un vrai partage, et des vrais. Et puis. Ou aussi, je pense, et c'est là où je pense que la vision masculine de la sexualité est étrange, c'est que elles allaient en discuter, se poser des questions, savoir si d'autres avaient ressenti ça. Et c'est des choses où, genre, nous, on se dirait, mais jamais je vais demander à mon pote si il a aimé ci ou ça, ou alors c'est quelqu'un qui est vraiment proche de toi, du coup. Si tu le fais, c'est vraiment bon. Gros, voilà, j'ai eu un problème où j'ai fait un truc de ouf. Est-ce que toi, t'as déjà essayé? Est-ce que nanana, t'aimes bien ou pas? Mais il y a un vrai truc, je pense, où nous, on est dans la performance, dans le bah voilà, j'ai fait. Enfin, ouais, c'est ça, tu fais une liste de tout ce que t'as fait. T'as vraiment le côté. Je suis un bonhomme d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, alors que je trouve que la fille, elle va faire du côté un peu plus sensible, tu vois, et d'un côté un peu plus humain, en fait, finalement. Ou genre, par exemple, des choses, rigoler, par exemple, dire, tu sais, le machin, telle personne m'avait fait ça, tu vois. Et ça fait rire tout le monde parce que sur le moment, ça l'avait gêné, ou elle avait pas compris, ou machin. Et ben, je pense que dans un même groupe de garçons au même âge, t'aurais eu une réaction un peu juste gênée, en mode tu te fous de ma gueule, tu te fous de la gueule de ma copine, ou je sais pas quoi. C'est de la moquerie. C'est de la moquerie, alors que là, elles sont capables de se moquer ensemble du moment et de dire bon, c'était drôle, c'est cocasse, plus jeunes, alors que je pense qu'elles ont eu une éducation sexuelle qui ressemble à la nôtre, mais c'est juste, je pense, dans la socialisation, dans commenter qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est que comment tu dois réagir en société, qui tu es, quelle personne tu veux montrer aux autres. Tout ça, c'est d'autres facettes de la masculinité, je trouve, qui sont présentes, quoi. Et moi, je les ai eues, parce que je me dis, je me suis déconstruit vite, tôt, pas vite, mais tôt.
Ça peut commencer tôt, mais ça continue. Ah bah oui, bien sûr. La durée. Et puis tu te déconstruis, comme tu vois, comme tu disais Paul, c'est des choses où en fait où ça prend du temps, et en fait c'est des injonctions en fait que tu as dans beaucoup de tes relations, quoi, dans toute ta vie, elles sont toujours là, quoi, et tu t'en rends même pas forcément spécialement compte, jusqu'à ce que tu te dises parce que tu vois, tu disais que tu étais dans un milieu où on te poussait à ça, c'était progressiste et tout machin, et je suis d'accord, mais en même temps pas d'accord, dans le sens où je pense que au-delà du milieu dans lequel t'es, donc le milieu bien évidemment ça joue, mais c'est qu'à un moment donné c'est du développement personnel. C'est un développement personnel, et c'est toi qui décides si t'es bien avec la personne, tu vois, Oui. si t'es bien avec toi-même et le groupe, parce que dans n'importe quelle société ou n'importe quel individu qui est entouré, il est impacté par la société, par son entourage. Donc ça joue. Mais il y a aussi, je pense, beaucoup de toi aussi, et de te dire, bon, j'ai envie d'être bien avec moi-même, quoi. Je sais qu'il y a des trucs qui vont pas, et je me rends compte qu'il y a des moments où je suis en train de discuter, et je sais pas, je suis en train de vivre enfin, tu vois, j'ai une dissonance en moi où je te dis un truc, et je sens que c'est bizarre, en fait. Oui, totalement. Mais c'est pas une justification pour les gens qui ne le font pas. C'est vraiment, je pense, une explication un peu sociologique. Avec Ouais. tout. Je pose quand même une petite nuance là sur le fait que c'est pas du tout mon taf. Mais je pense J'ai que utilisé c'est le mot plus compliqué dissonance, d'être dans hein. un groupe de 10 mecs, par exemple, qui sont dans un milieu qu'on va dire, qui symbolise un petit peu, je sais pas, l'homme, la fortune, machin, tu vois, une banque. Ouais. Un truc comme ça, quoi. Bon, je suis extrêmement biaisé sur le sujet, mais c'est pas grave. Et donc, tu prends un groupe de types comme ça, il y en a 10 qui sont en mode, ah ouais, j'ai baisé cette meuf là l'autre jour, tu vois, t'en as 6 qui sont sur Tinder autour de la table. C'est pas le moment pour toi de commencer à corriger un de tes potes qui a appelé une meuf salope ou j'en sais rien au lit l'autre jour, alors que toi t'es pas forcément à l'aise avec ce genre de truc. Mais je veux dire, c'est moi, cet environnement-là n'existait pas. Il n'y avait pas ce groupement, cette meute toxique autour de moi Ouais. qui m'empêchait de faire ça. Enfin, en tout cas, si, peut-être à une époque, mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Oui, je Donc vois ce c'est que tu veux plus dire. simple. Tu te sens vraiment moins. Tu te sens quand même isolé parce que c'est une réflexion qui te concerne toi. C'est comme tu dis, c'est du développement perso et tu vas à ta propre vitesse. Donc il n'y a personne qui t'accompagne pile au bon moment. Et encore, moi, j'ai eu de la chance cette année. J'ai eu un pote qui vraiment faisait le même chemin au même moment, quoi. Ouais. Et ça, ouais, pour le coup, c'était vraiment un cadeau parce que c'est pas simple. Mais c'est important de le faire. Et évidemment que j'encourage n'importe qui écoute ce podcast à le faire. Mais je conçois que ce soit pas évident en fonction du cadre dans lequel tu Ah clairement, évolues. clairement. C'est pas quelque chose qui est inné, tu vois, c'est pas quelque chose qui est inné, que Dans tous les cas, non. Voilà, et on te pousse pas, en effet, genre la société ne te pousse pas à te poser toutes ces questions. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un tabou autour de la sexualité masculine Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté, nous on en parle que très peu en tant qu'hommes, mais pourtant... Bah tu vois, c'est justement, je trouve que c'est assez paradoxal, parce que la sexualité masculine, elle est justement, elle est présente dans la société, on en voit, on en parle, on en consomme, mais c'est superficiel. C'est très superficiel, et c'est pas du tout quelque chose où on en parle vraiment en profondeur, et on parle de nos sentiments, et on dit ce qu'on en a pensé, donner un vrai retour d'expérience avec tes potes. Enfin, moi, ça m'arrive quand même très très rarement d'avoir cette discussion de putain, j'ai essayé ça hier avec mon mec, avec un tel, et qu'on me dise mais c'est super, et alors qu'est-ce que t'en as pensé, comment tu te ressentais sur le moment, est-ce que tu recommencerais? Enfin, ça m'arrive très très peu quand même, ou alors au contraire, c'est parce que j'ai kiffé un truc et je veux dire, oh, wow, ça j'ai adoré, je vous conseille les gars, mais ça va pas forcément ramener beaucoup d'autres questions derrière, tu vois, c'est vraiment, ou alors c'est des gens qui je suis proche, et où on a peut-être plus l'habitude d'avoir ce genre de conversation, mais dans tous mes groupes d'amis, de machin, ça se compte, enfin, il y en a peut-être un, quoi, peut-être deux, mais c'est vraiment pas des conversations qui sont habituelles, et du coup, je dirais pas qu'il y a un vrai tabou, parce que c'est présent, c'est presque même omniprésent, mais c'est un peu... C'est pas la sexualité, les discussions sur la sexualité à laquelle tu voudrais t'attendre, Ouais, voilà, c'est ça. ou qu'on aurait vraiment besoin, c'est plus du... Mais c'est vrai, c'est ça que je pense, c'est c'est un peu opaque. Tu vois que c'est là, mais tu vois pas vraiment au bout, quoi. Enfin, c'est... Mais justement, parce que dans la notion de sexualité, il y a quand même le désir, tu vois, les comportements qui te mènent à la satisfaction de ton désir, et je trouve que
Justement, moi, je vais opérer une distinction. Tu vois, il y a le sexe est partout, du point de vue de l'homme, Ouais. parce que la société est assez sexualisée, voire très sexualisée. Mais la sexualité masculine, non. En fait, enfin, quand on parle de sexualité, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que moi, je l'associe de prime abord plus à la sexualité féminine. C'est-à-dire qu'à la manière dont tu vas ressentir ça, le sexe masculin, et la sexualité plutôt féminine. Donc là, il y a un problème déjà de base. Enfin, après, c'est juste moi, hein, mais et je pense justement que, comme tu dis, Charlie, moi je suis d'accord à 100% avec tout ce que tu as dit, une sorte de coquille vide. C'est Bernard-Henri Lévy, tu vois, genre, c'est partout, on le voit partout, mais il n'y a rien. Voilà, et c'est ça, en fait, enfin, c'est palpable de loin, et dès que tu rentres un peu dans les mots, les gens cafouillent, sont mal à l'aise. Enfin, tu regardes deux mecs là en face de l'autre parler exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est va parler de ce que t'aimes. Tu vois, c'est une phrase, j'ai réagi tout à l'heure un peu sur le pouce, mais enfin, la phrase j'ai bien aimé ça. C'est hyper rare de Je l'entendre. sais pas combien de fois je l'ai prononcé, mais c'est vraiment très très peu. Vraiment très très peu. Ce qui est une catastrophe, puisque je devrais voir les choses que par ça. Enfin, tu vois, Ouais. pour moi, je veux dire, pour mon développement de sexualité. Ouais, bien sûr. Et pas par j'ai duré tant de minutes, j'ai été dur tout le long. Enfin, ça, c'est des trucs. Je dis pas que c'est le cas aujourd'hui. Non, mais il ça faut a se été rappeler le de ce que cas, t'as et- aimé, il faut se les sélectoriser, quoi. Mais c'est un truc, tu sais, c'était même pas la case enregistrement de ce que j'ai aimé, c'était même pas presque un truc qui tournait, quoi, tu vois. Et c'est débile. Et en fait, je me suis rendu compte parce que je l'exprimais pas avec mes potes. Avec la partenaire, c'est un peu différent quand même. Quand on a une, c'est vrai que tu peux te livrer un peu plus. Et tabou, non, c'est pas le bon mot pour moi. Mais tabou dans le fond, peut-être. Après, dans la forme, c'est partout, quoi. Enfin, Ouais, bof, On est 100% d'accord sur les. Excellent entre soi. ce Voilà, podcast. exactement. Pour les hommes, il semble que la masturbation prend une place importante. Ah ouais Au moins, Yes. au moins dans l'imaginaire collectif. Qu'en est-il pour vous ? Alors oui, ça a toujours été là depuis jeune. Ouais. J'avais un copain au collège qui m'avait dit ah mais tu te branles pas toi. Du coup j'étais là bon peut-être qu'il va falloir que je commence. Ouais, C'est d'accord. ça commence Oui, comme ça. c'est- Quoi. c'est- C'est vraiment débile. Une forme d'éducation sexuelle, quoi. Ouais. Et puis je m'étais donc masturbé et puis rien ne s'était passé parce que j'étais pas allé jusqu'au bout et comme je savais pas ce que je faisais donc. Oui, tu sais pas combien de temps tu vas le ouais. faire, combien de temps. J'ai recommencé et cette fois-ci j'ai joui pour la première fois et j'étais là ah ouais d'accord en fait c'est incroyable. C'est sympa. Et à partir de maintenant je veux faire que ça. Enfin vraiment c'est Ouais. C'est le début d'une addiction. Bah oui, un petit peu. Mais donc oui, alors place très importante. J'ai pas de problème avec ça, au contraire. Enfin, j'en parle. C'est quelque chose que je sais pas. T'as pas besoin de le recommander entre mecs, mais genre ça a été un sujet avec plein de copines en fait. Ouais. Parce que beaucoup m'ont dit vraiment à demi-mot qu'elles le faisaient, mais très rarement, très occasionnellement. Très vite, t'expédies le truc et c'est fini. Enfin, et encore une fois, il y a plein de témoignages qui existent, hein, mais moi, c'est ceux que j'ai reçus. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup étonné, parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose, on en parlait tout le temps. Alors ça, pour le coup, on en parle tout le temps. Je me suis branlé, tu t'es branlé, bah je me suis branlé. Ouais. C'est partout, dans tous les... Mais même dans le vocabulaire, tu vois, genre je m'en branle, c'est partout, quoi. Ouais. Et je C'est un peu une pense que injonction aussi pour à. nous, c'est- Faut se branler, quoi, parce que bah, si ça, tu te branles je sais pas. jamais. Ça, je sais pas, parce que c'est tellement chez toi qu'en vrai, tu te branles pas en public, si tu veux. Donc en vrai, mais bon, tu Moi, baisses j'espère forcément pas. en public non plus. mais- J'espère pas. Et je veux dire, c'est C'est- plus facile de, je pense, mentir sur une branlette qui ne concerne que toi, donc il n'y a aucune autre personne impliquée, que de mentir, par exemple, sur ah oui, j'ai couché avec cette personne. Parce que je connais personne qui a menti sur une branlette. Ou du Ouais, moins, bah voilà, mais personne non, m'a mais dit chez derrière. nous, il n'y a pas d'enjeu. Mais donc moi, voilà, donc totalement embrassé, etc. En plus, quand même assez représenté dans la société de manière générale, je trouve. Donc pas de contre-injonction. Et enfin, alors ouais, le seul truc moi que j'ai eu comme problème, c'est au bout d'un moment, la branlette, ça voulait dire porno. Ouais. Dans ce sens-là. Et que j'étais incapable de me branler sans porno. Ouais. Donc ça, c'était un peu un problème. Moi, je pense que c'est plus une question de... Ouais, plutôt on peut parler d'addiction, mais de vraiment de devoir avoir un stimuli visuel à chaque fois. Ouais. Ce que je trouve être dommage. C'est vraiment pas les plus cool. Et en plus de ça, elles sont souvent silencieuses. Ouais. L'orgasme est silencieux dans ces moments. Et c'est triste. C'est méga triste. Bah écoute, pour moi, du coup, je dirais que, voilà, on est assez d'accord, se branler, c'est accepter, c'est machin, mais moi j'ai vécu, du coup, à un moment donné, justement, une forme addiction et de trucs, en fait, où c'est devenu complètement mécanique, et c'était quelque chose que je faisais, genre, avant d'aller dormir, parce que Ouais. c'était comme ça, quoi, c'était un rituel, vraiment,
Et en fait, justement, ça a impacté ma sexualité. J'étais plus, j'étais plus aussi bien, en fait, parce que c'était, enfin, moi, je sais pas comment expliquer, mais j'étais vraiment, c'était quelque chose que je faisais tellement tous les jours. Vraiment, c'était le petit rituel avant d'aller dormir, et du coup, c'était consommer, c'était du fast-food, quoi. C'était du fast-food la sexualité, et je pense que à un moment donné, du coup, moi, j'avais vraiment fait justement une déconstruction, encore une fois, mais du coup pourquoi je me branle, avec quel support, parce que du coup moi aussi ça a été bien évidemment tout le temps relié au porno, aussi, et c'était visuel et auditif aussi, enfin je veux dire, quand t'as quelqu'un, enfin ouais, t'as les bruits, t'as tout, c'est en général, ça c'est recrée bien exagéré en plus. ouais bah voilà, et ça recrée ce que tu penses, tu vas avoir besoin, et tu vois, t'es même pas spécialement excité parce que c'est mardi soir, tu viens de finir ton DM de maths que tu détestes, et j'ai fumé un petit pet parce qu'à l'époque je fumais pas mal de pets, et que Rappelons que Charlie est au lycée, on peut juste rappeler. et À 25 ans. ben, je serais beaucoup redoublé quand même. Et ça va aller, hein. C'est pas facile cette année les bacs. Et du coup, oui, non, c'était vraiment devenu un truc qui était pas ouf, qui m'a fait ouais, qui a impacté ma sexualité, où ça allait plus, où j'étais pas en paix avec moi-même, j'étais pas en ouais, je sais pas, c'était devenu vraiment quelque chose bof. Après, bien évidemment, c'était pas l'enfer sur terre, et c'était de manière générale qu'une passade, mais j'ai pareil que toi, ça a été la première branlette, ça a été ah mais tu te branles pas, mais on fait comment, on fait quoi, ah, on fait ça, et bon, t'essayes, c'est sympa ou non, quoi, mais c'était sympa. Et après, bah, tu continues, et ouais, c'est quelque chose qui est plutôt accepté. Et en effet, bah, du coup, je reviens à toutes mes copines, moi, que j'avais au collège, lycée, même aujourd'hui. Et c'est vrai que pour le coup, on n'a pas du tout la même vision entre hommes et femmes, quoi. Des femmes, elles disaient ça à demi-mot, et puis de toute façon, genre se branler, il y en a plein en fait qui se sont rendus compte même beaucoup plus tard qu'en fait si elles se masturbaient parce qu'elles se caressaient un peu avec l'oreiller ou machin, et en fait tant qu'il n'y avait pas de pénétration, elles considéraient pas vraiment que c'était une branlette, mais du coup c'était vraiment d'autres choses, quoi. C'était d'autres manières de voir la chose, et surtout très tabou, quoi. On en parlait très peu. J'ai eu un groupe de potes pour le coup, mais ça arrivé beaucoup plus tard, du coup, c'était à la fac, où les filles en parlaient entre elles, et où c'était même cru, quoi. C'était bah écoutez, allez-y, quoi. Enfin, j'ai envie de. Mais comme on fait pour les mecs, tu vois. C'était une blague de bon, on va boire un café chez une copine, et puis on a fini le café, elle dit bon, allez, faut y aller, j'ai envie de me branler. Mais c'est quelque chose qu'on va faire entre hommes, ça va pas choquer, alors que entre femmes, ça. Tu te dis ah, ok, bon, c'est Tu le cool, notes beaucoup plus, c'est cool ouais. qu'elle en parle, mais. Étonnant, tu vois, et c'est quand même bizarre. Mais Mais parce que les femmes n'ont pas de désir sexuel, Charlie. non, c'est interdit. C'est le récit, en fait, c'est le narratif. Non, mais elles doivent pas. De toute façon, elles jouent jamais. Donc... Je me désolidarise de tout ça. Une question qui te concerne un peu plus, Charlie. Est-ce que pour toi, c'est pesant, les stéréotypes sexuels sur les homosexuels, les clichés de un qui fait la femme, l'autre qui fait l'homme, dans tes relations ou sur tes discussions? Alors, dans mes relations, non, parce que on va dire que dans le milieu gay, on n'a pas du tout les mêmes. Si, elles existent, mais on n'a pas du tout la même vision, je pense, la même vision des choses. Et dans mes discussions, beaucoup plus. Dans mes discussions, beaucoup plus. On va dire que bah, je suis entouré de gens qui savent que je suis gay, qui sont assez ouverts sur la question, qui de toute manière m'acceptent comme je suis, et voilà. Donc souvent, c'est aussi du coup des personnes qui sont plus documentées, plus éduquées sur la question, donc il y a moins toutes ces discussions un peu gênantes. Mais du coup, si je rencontre des personnes, c'est vrai que j'ai quand même souvent cette impression-là de devoir être un peu le professeur, quoi. C'est je prêche la bonne parole, le pape LGBT qui arrive et qui va genre qui va t'expliquer comment ça se passe, machin. Et ça c'est chiant. Tu vois, ça c'est chiant de devoir expliquer, et puis du coup bah en fait ça va passer par beaucoup de déconstruction, quoi. Genre ah toi tu fais l'homme ou tu fais la femme? Bah non, je suis toujours un homme, même si je suis voilà, même si je me fais pénétrer, et en fait je peux même être dominant en faisant ça.
Mais alors là, pour expliquer ça, il faut déjà poser des bases. Et souvent, quand on te pose ces questions-là, t'as pas. Déjà, c'est hyper personnel. Et souvent, tu viens de rencontrer la personne et on te pose des questions sur ton intimité. Et bon, c'est pas quelque chose forcément que j'ai envie de faire avec toi que je ne connais pas, quoi. Et ensuite, voilà. Tu veux expliquer un truc, mais en fait, il y en a d'autres à expliquer avant. Genre, justement, écoute, je suis pas moins un homme parce que je suis top ou bottom, on dit souvent dans le jargon un peu. Et du coup, je suis bottom, très bien. Ça fait pas de moi la femme. Et après, devoir, pareil, prêcher le sexe anal ou machin, c'est des choses que j'ai fait dans mes groupes d'amis. Je pense que dans les relations homosexuelles, bien qu'il y ait il y ait des mecs qui soient exclusivement l'un ou l'autre, de manière générale, t'as pas le même rapport de force entre deux hommes que tu vas avoir entre un homme et une femme. Et du coup, ça se ressent aussi dans la sexualité. Et ça peut se ressentir dans les discussions. Après, bien évidemment, dans le milieu gay, tout le monde n'est pas... je veux dire, il y a des gars homophobes, il y a des gars racistes et masculins. Oui, c'est pas un joyeux univers de bisounours. Non, clairement pas. Ça reste des relations humaines. Du coup, voilà, t'es avec des humains, donc il y a toujours des choses comme ça. Mais ouais, dans les relations, on va dire que c'est quand même beaucoup moins que je pense chez les hétéros. Et aussi, de manière générale, la sexualité te fait tellement... c'est une tellement grosse partie de l'identité, parce que déjà, tu es stigmatisé en fonction de ta sexualité. Donc forcément, la sexualité, elle est centrale. Elle est centrale et du coup, on en parle très vite. Je veux dire, une discussion sur un réseau social que je ne nommerai pas, c'est vraiment qu'est-ce que tu aimes. Et justement, tu vois, on te pose la question, c'est bonjour, ça va ? T'as envie de quoi ? Tu veux tes dispo quand ? Et du coup, tu te dis un peu ce que direct, quoi. C'est direct et du coup, et tu vas beaucoup dans les détails. Moi, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Genre, il y a vraiment, tu listes un peu tous tes kinks et si ça colle, ça colle. Si ça colle pas, ça colle pas. Et voilà, la sexualité, elle prend quand même une place importante. Donc, je dirais que dans les relations, ça m'impacte pas tant que ça. Mais après, discussion avec d'autres gens, ça peut arriver, quoi. Ouais. Dans un cercle qui n'est pas ton cercle proche. Exactement. Et toi, Paul, t'as un peu subi c'était un peu cette obligation à pénétrer pendant l'acte sexuel. Si tu ne pénètres pas, tu n'as pas couché avec la personne, tu n'as pas... Ah bah oui, c'est la base d'ailleurs pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'à une époque, tu racontes beaucoup tes histoires. Quand par exemple, je sais pas, t'as pas réussi à bander ou quoi, ou t'es à demi-rentrée, ou je sais pas, après tu dois faire un choix dans la manière dont tu vas le raconter. Est-ce que j'ai fait ou non l'amour avec cette personne, tu vois. Et c'est complètement stupide, mais voilà, c'est pour juste reconnaître que ça a été une réalité à un moment donné dans ma vie. C'est sûrement du coup la réalité pour beaucoup de gens, que ce soit aujourd'hui ou avant. Maintenant, j'ai compris que avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ça voulait pas dire pénétration, tu vois. Ça, il a fallu que je sois en couple et qu'on me le dise. Ouais, d'accord. On a couché ensemble hier, Paul. Et c'est génial, du coup, de réaliser ça. Mais moi, dans ma conception, pas du tout, en fait. Enfin, c'était toujours... il fallait qu'il y ait une pénétration... parce que, encore une fois, le porno, ça marche. Et puis même, après, même si on n'est pas hypocrite 2 secondes aussi, il y a tout ce côté, évidemment, qui est influencé par le côté reproducteur. Enfin, genre, depuis le début, c'est comme ça, voilà. Avant de commencer à faire du sexe pour kiffer, on faisait du sexe pour faire des enfants, donc il y avait tout ce côté pénétration, forcément, tu vois. Genre, mais aujourd'hui, qui n'a plus aucun intérêt et qui est complètement dépassé, tu vois. Donc je pense que... qui n'est pas absolument nécessaire dans le plaisir ni de l'un ni de Mais l'autre, pas ni de l'une ni de l'autre. Et c'est même très intéressant parfois de ne pas le faire justement pour se concentrer sur autre chose. Ouais. Et je dirais que le côté sympa donc pour répondre à ta question, non, je la subis pas. Mais d'un autre côté, enfin bon, on va pas se mentir non plus, je suis pas le seul à vouloir la pénétration dans le... Non, je t'accuse pas non plus de la vouloir ou quoi. Non, mais bien sûr. Il y a cette obligation. Voilà, pour pas surintellectualiser le truc, il y a vraiment... souvent une envie commune quand même, et au moment où ça se passe, par contre, ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que c'est pas parce que tu es en train de pénétrer que tu peux pas faire autre chose en même temps. Et justement, ça, moi je l'ai négligé pendant très longtemps au profit de la performance pénétratrice ou pénétrative, je sais pas. Voilà, ce qui est
pas bien, parce que, enfin bon, et c'est pas qu'on se plaignait à l'époque, si tu veux, c'est juste que c'est moins complet, c'est moins doux, c'est moins même intéressant, parce que c'est cool d'aller chercher Autre chose, ouais, d'autres sensations avec des caresses, avec autre chose. Ouais. Donc ne vous limitez pas à la pénétration, les gars. Bah oui, puis en plus, je pense que c'est des trucs où comme encore une fois, c'est vraiment le porno, c'est entrée plat dessert, quoi. Et le plat, c'est vraiment la pénétration, et ça se fait comme ça, et tu peux pas explorer d'une autre manière, quoi. Tu vois, c'est bizarre quand même de se dire qu'au final, on a eu une éducation et on a eu un apprentissage, et qu'on reproduit, et on se pose pas toutes les questions comme, je sais pas, tu vois, genre la cuisine ou un autre truc que tu vas faire chez toi, et tu vas te dire, bah pourquoi j'essayerais pas ça aujourd'hui, tu vois, pourquoi je n'essayerais pas je sais pas, couper ça différemment, de le faire frire au lieu de machin, tu vois. Et là, pourquoi dans le sexe, tu dois rester dans restes dans ton schéma, tu restes dans ton carcan, c'est quand même super bizarre. Donc je pense, tu vois, on est quand même vraiment matrixé. Hein. Mais justement, est-ce que vous restez figé dans un modèle à respecter? Non. Non, ok. Juste non. Bon, c'est parti pour cette question, je vous remercie. Non, je pense, mais c'est juste, non, je dis pas plus parce que je pense que ça, c'est traduit par toutes les réponses aux questions que j'ai données. Mais non, aujourd'hui, tu te sens plus du tout figé. Ok, alors oui, quand même un peu. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'au final, oui, j'avais pas exactement compris. Ça change pas tant que ça. Enfin, une fois que c'est. Si tu parles vraiment en termes de découverte, d'aller oser des trucs nouveaux ou quoi que ce soit, ouais, là, effectivement, j'avoue que c'est plutôt statique. Je vais pas activement chercher de la nouveauté parce que je suis déjà extrêmement comblé avec ce que j'ai aussi. Par contre, maintenant, de plus en plus, moi, je m'interroge sur la stimulation prostatique. Ouais. Okay. Enfin, je m'interroge. Clairement, commencez bientôt, quoi. Parce que oui, parce que je sens que ça manque. Je sens que ça manque un peu. Je me dis, j'entends bien ces histoires, mais je ferai la recommandation à la fin. Mais j'entends bien aussi le fait que l'orgasme prostatique, c'est apparemment la source ultime de bonheur. C'est autre chose, ouais. C'est vrai. C'est sympa. Et raisonnablement, c'est une barrière mentale qui va s'affaisser au bout d'un moment. Enfin, tu vois, elle n'a pas vocation à durer plus que ça. En tout cas, c'est dans la continuité des changements que j'opère on va dire dans la vie en général. Après, je comprends que des gens n'aient pas envie, et voilà, très bien. Mais en tout cas, je me pose la question et clairement... ouais, mais... Enfin, je ne mourrai pas sans l'avoir fait, ça c'est sûr. D'accord, ouais. C'est la to-do list. Ouais. Et vu comment ça a l'air cool, plutôt dans pas trop longtemps. Oui, d'accord. Ouais. Tu vois, que j'ai bien le temps d'en profiter après. Toi, Charlie, tu restes dans un... Bah, moi, je pense que oui aussi, d'une certaine manière. Après, comme je disais, je pense que j'ai peut-être... tu vois, cette idée d'explorer un peu, d'essayer des choses. Je pense que, par exemple, encore une fois, on n'a pas la même vision de la sexualité chez les gays que chez les hétéros. Et par exemple, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé de parler de jouets, par exemple, de jouets avec des hétéros. Et très souvent, c'était limite un peu en mode wow, mais je suis quand même suffisant, quoi. Enfin, et c'est vu presque comme une menace. Et, faut pas qu'on soit remplacé par voilà, un truc en plastique. Et même des trucs où genre des fois juste je parlais de lubrifiant et j'avais un mec en face de moi qui était là un peu à se braquer en mode non mais moi ma meuf elle va mouiller comme un croix, enfin tu vois, et j'ai besoin de rien d'autre que moi, et en fait bon c'est ridicule, enfin c'est vraiment si tu reprends la métaphore de la cuisine, vraiment, tu vois, genre c'est comme si tu cuisinais tout le temps qu'avec un seul aliment en mode mais moi de toute façon je le fais super bien et j'ai pas besoin d'épices, enfin, et c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment pour moi c'est des trucs où je vais utiliser des jouets par exemple, où je vais me poser des questions, je rentre dans un sex shop plusieurs fois par an, tu vois, juste pour parce que je trouve ça je sais pas, intéressant, je regarde ce qui se fait, ce qui se passe, et des choses, je me dis, ça a l'air sympa, il faudrait peut-être essayer, ou quand j'aurais mis un peu de côté, je m'achèterais ci ou ça. Et c'est quelque chose, je pense que t'as pas forcément... beaucoup de gens n'ont pas ce réflexe-là, quoi. Surtout chez les hommes. Oui, et en vrai, je me perds juste, mais en fait, c'est ça, tu viens de souligner le truc, c'est que le problème de cette virilité-là, c'est qu'elle est... Si t'es viril comme ça, t'es constamment menacé. Parce que tout menace ta virilité, parce qu'on te force à l'être, mais on te met bien en exergue aussi toutes les potentielles sources d'insécurité que tu vas avoir droit. Alors que si t'en as pas, si t'oublies ça, la virilité, en fait, t'es juste tranquille, quoi. Mais... Donc on te parle de jouet, t'es là en mode, bah ouais, pourquoi pas. Enfin, tu considères le jouet comme tel et pas comme une menace pour ton sexe. Enfin, c'est... Oui, voilà, parce que c'est tellement quand même... plus simple comme vie, tu vois, d'être libéré de ça que... Ouais, bon, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais c'est... Et du coup, je trouve que,
Tu parlais de prostate et machin. Bah, par exemple, ça c'est totalement un truc où, en effet, tu parles de traverser des barrières, des machins et tout. Bon, en soi, justement, on s'est, comme tu disais tout à l'heure, il y a un pote, on s'est branlé tous les deux la première fois, un pote qui nous a dit, écoute, tu fais pas ça, c'est sympa. Et genre, à quel moment, en fait, tu touches ton corps, tu vois les sensations que ça te fait, tu vois. Par exemple, je prends un exemple, j'ai un petit cousin qui est très jeune, il a 3 ans, et en ce moment, ses parents me disaient, ah bah là, c'est la période zizi, quoi. Et je dis, c'est-à-dire, c'est quoi la période zizi? L'autre jour, il leur a dit, elle lui dit, ah, tu veux pas venir avec nous? Il leur a dit, non, je préfère rester dans mon lit, je veux me toucher le zizi tout seul. Et lui, il se découvre, c'est normal, tu vois. Et on l'a tous fait à un moment donné, ça fait partie de la croissance chez les enfants. Et ben on se touche à un moment donné, que ce soit un garçon ou une fille. Et ben là, c'est pareil, je trouve que pour moi, le sexe anal, il y a tellement un tabou et on t'apprend jamais en fait, à écouter ton corps et ce que tu peux potentiellement apprécier, comme, je sais pas, tu peux aimer les tétons, comme tu peux aimer même toi-même te toucher les oreilles, qu'est-ce que j'en sais. Mais en fait, tu vois, c'est toujours, on t'apprend pas à te découvrir et à t'écouter. Et du coup, de cette manière-là, je pense que, genre, moi, je vais être assez à l'écoute de mon corps, mais après, de manière générale, dans mes relations, ça s'est figé dans le sens où j'ai beaucoup de relations déjà qui vont être des coups d'un soir et où je vais pas forcément beaucoup explorer avec eux, quoi. Je vais plus explorer moi seul et faire mes petits bails. Après, c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps d'avoir on va dire des relations... Des coups longue durée. Oui, voilà, des coups longue durée ou alors un coup, mais on est tous les deux d'accord qu'on veut tester un truc en particulier, quoi. Ok, bien ça. Et ça va être... ouais, j'en sais rien, tu vois, genre, disons, je suis curieux des pieds, tu vois, genre, allez, pourquoi pas. C'est des choses où, on va dire, ça me fait de temps en temps sortir ma zone de confort, mais sinon, c'est vrai que ça reste assez figé, quoi. Mais je vais quand même un peu explorer. Ok. Du coup, on a fait le tour des questions de nos auditeurs et nos auditrices. On peut passer aux recommandations culturelles. Paul, quelles sont tes recommandations ? Alors, je vais recommander 2 choses. La première, c'est un site porno. Et encore une fois, ma connaissance est un peu limitée, mais en tout cas, c'est marqué sur leur site. Et détenu par des femmes et fait plutôt pour des femmes. Après, ils hébergent aussi d'autres vidéos qui sont réalisées par d'autres studios. Mais je crois qu'à chaque fois, tu as quand même une réalisatrice qui est derrière la caméra. Bref, c'est juste... ça offre un petit espace de bienveillance, on va dire, dans le milieu très agressif du porno. Et ça permet d'avoir quelque chose d'assez pacifié dans... ce que tu regardes, dans les mots qui sont utilisés pour caractériser les vidéos, etc. Oui. C'est globalement plus doux. Et tu as des catégories, par exemple, en anglais, donc passionate, passionné. Voilà. Oui, tu choisis ta catégorie. Voilà, qui n'est pas une catégorie sur notre truc. Hein, donc c'est assez sympa. Et c'est mieux filmé, c'est plus joli, c'est mieux dans tous les sens du terme. Et la deuxième chose, c'est un stand-up de Daniel Sloss qui s'appelle X. Et qu'on m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps et qui est vraiment génial. Déjà, c'est très très drôle. Le mec est vraiment très intelligent, c'est très intelligemment écrit. Et je pense que... Donc ouais, pour moi, c'est très bien écrit. Le mec est vraiment très intelligent et il parle notamment de la masculinité toxique, okay. Beaucoup même, du viol également. Et c'est très beau, c'est très touchant. Et il arrive à être drôle. Enfin, vraiment, moi, je recommande vivement. Malgré des sujets assez durs. Ouais, il blague pas sur ces sujets. Il les aborde juste. C'est vraiment des spectacles qui sont en plusieurs parties. Et d'ailleurs, il le sait et il explique lui-même dans ce spectacle comment est-ce qu'il a manipulé tout le monde pour en arriver là et obtenir la sympathie des mecs dans la salle, justement. Enfin, c'est hyper intéressant comment il utilise tous les codes masculins pour justement à la fin se les mettre dans la poche et leur dire faites pas ça en fait. Et bref, donc ouais, super découverte et je recommande vivement. Et toi, Charlie ? Du coup, vous le connaissez sûrement, mais du coup, tout ce que Ben Never y fait, c'est très cool. Dont Entre mecs, qui est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, il parle beaucoup de virilité, masculinité. Voilà, je vous recommande. Pour rebondir sur ce que tu avais dit plus tôt, Paul, et sur ta recommandation, sur le côté stimulation visuelle, si vous ne voulez pas de stimulation visuelle, mais que auditive, pardon, il y a Cox qui existe, donc CO3X, et c'est autant pour un public hétérosexuel qu'homosexuel. Okay. Qui du coup c'est globalement juste de l'auditif, donc soit des histoires, soit une stimulation destinée à la personne qui écoute, soit
C'est sous plein de formes différentes en fait. C'est assez intéressant si vous voulez sortir du porno classique. Très intéressant. marrant à écouter dans un supermarché ou dans un gros centre commercial. Il y en a Entouré un de plus gens. d'épisodes sur Ça, c'est drôle. en public. Ah, ok. Ouais. Ok. Où bien sûr ils vous disent de pas vous masturber en public évidemment, mais c'est la stimulation en public. Bien sûr. No king shame. Hein. C'est donc ainsi que se termine ce podcast. Je remercie tout d'abord nos deux invités pour vos interventions. Je remercie aussi les abonnés pour toutes les questions, toutes les personnes qui nous aident sur Allo Asso, et n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts d'Autozone. Bonne Ouais. journée. Bien, merci beaucoup. Merci, à Bonne plus. journée. Ébranlez-vous.